Donc, je vais me lancer sur le P16 de la page 91. N'oubliez pas, là, si vous n'êtes pas capable, essayez d'en faire d'autres après. Oui, je vais l'avoir expliqué, là, puis je vais l'avoir fait, mais à l'examen, vous avez tout ça. Là, fait que vous devez en faire par vous-même. Fait que allez vous tester sur d'autres. Et vous remarquez peut-être dans le Benson, il y a une petite parenthèse avec un I ou un double I. Ici, c'est P16, il y a un seul I. Donc, ça veut dire que c'est un numéro qui est un P, c'est un problème, je suis d'accord avec vous, là, mais quand même considéré comme un facile. Donc, les double I, c'est les I majuscules, là, c'est plus difficile. Fait qu'allez vous tester de temps en temps sur les deux I, là, aussi, là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a avec le P16? On a une balle qui est lancée vers le haut à partir d'un toit avec une vitesse initiale de 15 mètres par seconde. Donc elle est lancée vers le haut avec 15 mètres par seconde. Et 2 secondes plus tard, on laisse tomber une balle. Ici, on la laisse tomber. Donc, et là, on se demande, en supposant que les deux n'ont pas encore touché le sol, mais dans le fond, où puis quand qui vont s'être rencontrés. OK? Donc, quand à partir du début, j'imagine, hein? Puis là, ici, pour faire ça, il y a donc deux objets qui vont se croiser. Ça va être encore le même principe de trouver le Y égal. Donc, on va vouloir que YA soit égal à YB, puis on va pouvoir trouver le temps pour ça. Dans un cas comme ça, il y a un petit truc, c'est le laisser tomber. Vous ne devez pas oublier que quand que je dis je laisse tomber un objet, quelle était sa vitesse au début? 0. Donc, pour ce qui est de cet objet B-là, ben, il va avoir une vitesse initiale de 0, mais 2 secondes en retard. Donc, on va faire ça comme ça. On va avoir un objet A et un objet B. Donc, on va commencer avec l'objet A. Qu'est-ce que j'ai? Puis l'objet B, qu'est-ce que j'ai? C'est tout du MREA les deux. Donc, j'ai une position initiale pour A. J'ai une position finale pour A. J'ai une vitesse initiale pour A. J'ai une vitesse finale pour A. J'ai une accélération pour A, puis un temps pour A. J'ai une position initiale pour B, une position finale de B, une vitesse initiale pour B, une vitesse finale de B, une accélération et un temps. Bon. Moins 9.8 pour les deux, ils sont en chute libre. Ça veut dire que j'ai mis un axe qui est vers le haut. Je mets un axe qui est vers le haut. Ça veut dire que la vitesse initiale de A, que lui je vais considérer que c'est A, c'est 15. Donc la vitesse initiale de A, c'est 15. Maintenant, les positions. Ben là, les positions. On ne sait pas il est où, le haut de l'édifice. Ben, moi, je vais mettre l'origine au début. Puis ça veut dire que je vais trouver une position finale qui va être négative en dessous du toit de l'immeuble. C'est tout. Fait que, si je mettais mon origine en bas, mais je sais pas je suis où, là. Fait que, c'est certain que si on savait que c'était 100 mètres, on pourrait peut-être trouver, position finale, on est à 25 du sol, mais là, on va plutôt donner notre référence, ça va être le haut du toit. Donc, je vais mettre une position initiale de 0 ici, puis une position initiale de 0. Maintenant, la vitesse initiale de lui, c'est 0. Naturellement, les deux positions sont inconnues. Puis ce qu'on veut, c'est qu'ils soient égales. Puis les deux vitesses, c'est sûr qu'on ne les connaît pas. Puis ils sont nécessairement pas égales. Mais les deux temps, eux autres, ben, ça n'aura pas le choix. Ils vont arriver en même temps. Le seul X, c'est que lui, il part 2 secondes en retard par rapport au temps de A. Donc le temps de B, il commence au chrono 2. Fait ici, on va mettre T-2. Ce qui fait que T devra être nécessairement plus grand que 2. C'est ma condition. Pour ce qui est de lui, là. Vous ne voyez pas. T devra être plus grand que 2 pour lui, là. Ah, ben pour lui, pour notre rencontre, en fin de compte. C'est impossible qu'ils se soient rencontrés avant 2 secondes. Là. OK? Puis le temps qu'on va trouver, ça va être à partir du début, là. Pas à partir de quand lui se met à bouger. En faisant ça, pour lui, il se met à bouger quand T égale à 2. Vous voyez, si je mets 2, ça fait 0. Donc lui, il commence à bouger. Si je mets 3 secondes, ben lui, ça fait 1 seconde qu'il est en train de bouger, dans fin de compte. C'est comme ça, ma notion de retard. Bon, un coup que ça c'est fait, je vais être en mesure de pouvoir faire ça. Donc, plus simple, c'est de mettre les Y égale les Y. Bon, je sais que Y égale à Y0 plus V0T plus 1 demi-AT carré. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, YA doit être égal à YB
Bon, y0, 0 je ne le mettrai pas. V0t, donc 15 fois t. Plus 1 demi en t carré, donc ça fait moins 4,9 t carré. Pour ce qui est de lui, bon, 0. Ah, V0t, donc ça vient de quitter. Il me reste juste 1 demi en t carré. Donc ça donne moins 4,9, 1 demi-heure. Mais lui, son t carré, c'est t moins 2 au carré. Et là, il faut distribuer notre carré comme il faut. On peut isoler, trouver les racines de temps possibles. Et attention, il faut que le temps soit plus grand que 2 secondes. OK? Donc, on va pouvoir trouver cette solution-là. Donc là, ça, un coup qu'on a trouvé le temps, on est capable de trouver notre position. Puis, on a trouvé où et quand. Je vous laisse poursuivre le reste.